le journal du retail. Et on passe au journal du retail avec Eva Jaco. Bonjour. Bonjour Noémie. C'est le temps fort des commerçants. Les soldes, bien sûr entachés par les émeutes, elles seront prolongées finalement jusqu'au 1er août. Oui, les soldes dureront une semaine de plus. C'est une mesure de soutien mise en place par le gouvernement pour pallier les pillages et les fermetures des commerces lors des manifestations. Près de 25% du chiffre d'affaires des soldes est réalisé lors des 5 premiers jours. Or, de nombreux commerces ont loupé ce démarrage. Olivia Grégoire a annoncé que certains commerces pourraient même ouvrir ce dimanche pour se rattraper pour ce deuxième week-end de promotion. Les émeutes ont entraîné une baisse globale de 2% du chiffre d'affaires sur cette première partie des soldes pour les enseignes de la région parisienne. De grands centres commerciaux ont été particulièrement touchés, comme Rosny 2 en Seine-Saint-Denis ou encore les magasins des Champs-Élysées. Et autre actualité, Amazon déploie des camionnettes électriques en Allemagne. Oui, 1500 camionnettes ont été déployées en Europe par le gérant Amazon, en commençant par l'Allemagne. L'objectif, c'est moins dépendre des énergies fossiles traditionnelles. 300 véhicules seront mis en service dans les régions de Munich, Berlin et Düsseldorf. Pour rappel, Amazon a commandé 100 000 véhicules de ce type au constructeur américain Rivian en 2019 et a investi 1 milliard d'euros pour électrifier sa flotte, dont 40 millions en Allemagne. Alors sur les 1500 déployés en Europe, eh bien 300 camionnettes seront mises en service en France. Et alors que le marché de la seconde main est déjà largement occupé par Vinted ou encore Le Bon Coin, un nouvel acteur de la seconde main arrive sur le marché français. Il s'agit de Momox Fashion. Oui, Momox Fashion, site allemand, a ouvert sa plateforme d'achat de mode de seconde main en France. Après avoir débuté par la revente d'articles en ligne sur eBay il y a 20 ans, Momox est le premier vendeur de biens culturels de seconde main sur Amazon. Il a vendu plus de 18 millions d'articles auprès de 800 000 clients. Alors en Allemagne, la mode en ligne représente 20% de son chiffre d'affaires, d'où l'idée de se lancer en Europe en commençant sur le sol français. Les produits revendus sont achetés auprès de particuliers et bientôt directement via un site dédié, l'équivalent du site momox.fr pour les livres, les films, la musique ou encore les jeux. Et Momox développe également une application mobile. Et autre actualité, la marque de mobilier en ligne Tikamoon ouvre sa première boutique à Paris. Oui, le pure player lancé en 2008 se lance dans le monde physique avec un premier magasin situé sur la place des Victoires à Paris. Après un pop-up au Bon Marché en septembre, Tikamoon a ouvert une première vitrine de 300 mètres carrés. L'enseigne se trouve non loin de la boutique qui a fermé ses portes May.com et d'AMPM. On retrouve près de 400 références sur les 1000 produits proposés sur le site. La marque, dont le panier moyen est de 500 €, souhaite ouvrir entre 10 à 15 boutiques d'ici à 5 ans et tripler son chiffre d'affaires pour atteindre 300 millions d'euros. Alors à noter que la prochaine ouverture de boutique est prévue en Allemagne. Merci Eva Jaco. On passe tout de suite au Focus avec notre expert. Focus Retail, le Focus. Il représente le top départ des vacances pour les Français. Le Tour de France, rendez-vous incontournable du mois de juillet, aussi attendu que la caravane qui précède les cyclistes. Un cortège de 150 véhicules qui distribue des cadeaux aux spectateurs qui se tiennent au bord de la route. Et le chouchou, c'est le Bob Cochonou, mais que vous n'avez pas mis aujourd'hui, Jean-Marc. Eh bien, le Bob Cochonou, le célèbre Cochonou, effectivement, qui est assez représentatif de l'engouement des Français pour les marques qui sont sur le caravane, va être concurrencé par le Bob Leclerc, puisque Leclerc a lancé pour la première fois cette année. C'est la concurrence des Bobs, cette année. Voilà, tout à fait, c'est la concurrence des Bobs, mais bien entendu, parmi tous les objets, les goodies, on va dire, qui sont distribués, ça n'est qu'anecdotique. Mais par contre, la caravane du Tour, c'est effectivement presque la Madeleine de Proust du départ en vacances de beaucoup de Français qui vont à la fois pour voir les coureurs, c'est 1 sur 2, mais aussi à voir la caravane du Tour, où vous êtes à la fois actif et captif. Donc c'est ça qui intéresse les marques, cette captivité sur le parcours et qui donne des résultats des opérations assez colossaux. Oui, parce qu'il y a quand même 12 millions de Français qui regardent le Tour, 190 pays où c'est retransmis. Est-ce que ça a un réel impact au niveau des ventes et sur la fréquentation des magasins ? Alors, au vu du peu de renouvellement des marques qui sont présentes dans la caravane, on peut penser... Parce qu'il n'y en a qu'une trentaine, hein, je crois. Oui, tout à fait, oui, il y en a 34 cette année. La réponse est oui à 2 niveaux. C'est bien entendu, il y a ce que j'appelle la TVA bis, c'est-à-dire la taxe sur la valeur affective, qui est
qui est sur ce type d'événement très importante. Si on prend l'exemple d'un bon de réduction pour un café ou pour un saucisson, c'est en général le retour en magasin, c'est multiplié par 4 la compensation du bon de réduction par rapport à un bon de réduction qu'on aurait trouvé par exemple dans sa boîte à lettres. Donc effectivement, ça a un gros impact. Le deuxième impact que ça, c'est que ça mobilise directement toutes les enseignes et tous les magasins qui n'ont pas forcément d'ailleurs le titre de partenaire, mais qui vendent des marques partenaires. Et donc, c'est la grande fête, on va dire, du vélo en France, avec des partenaires ou même sur le vélo de manière générique. Et donc, oui, ça a un impact commercial colossal. Cochonou parle de 50% de son budget communication qui est dépensé sur le budget. Donc, clairement, c'est un gros événement. Cochonou qui va distribuer 500 000 échantillons de saucissons cette année. Alors, c'est vrai que c'est un événement très populaire, mais qui a aussi ses détracteurs qui jugent que ce n'était pas un événement très éco-responsable et plutôt polluant. Disons que oui, effectivement, particulièrement la caravane à l'intérieur de l'événement Tour de France, c'est un événement qui est un petit peu montré du doigt. Mais ASO, Amaury Sport Organisation, fait tout, met des cahiers des contraintes, des cahiers des charges des partenaires de plus en plus drastiques. Donc sont exigés par exemple des emballages en matière recyclée, si possible des primes qui sont réutilisables, organise des zones de dépôt pour tous les déchets que ça peut générer aussi, des troupes de nettoyage après le passage du Tour. Donc vraiment, ASO, au-delà de simplement inciter à prendre des véhicules hybrides et réduire son empreinte carbone quand on est une marque présente sur le Tour, fait beaucoup d'efforts et incite c'est vrai qu'on voit de plus en plus de voitures hybrides, oui, c'est LCL notamment, et aussi des voitures électriques tout à fait. Cette année. Merci beaucoup Jean-Marc, on passe tout de suite à la start-up de la semaine. Focus Retail, le pitch. Mathieu Dugas, bonjour. Bonjour Noémie. Vous êtes cofondateur de Staycation. Il s'agit d'une application qui veut permettre à ses utilisateurs de passer des moments magiques dans des hôtels de luxe, pas loin de chez eux. Donc une proposition de format d'évasion plutôt éco-responsable. Quel est le profil des utilisateurs ? Alors on s'adresse aujourd'hui à une clientèle qui est plutôt urbaine. On parle vraiment à des citadins. Des citadins, des trentenaires. Trentenaires, effectivement, on a une moyenne d'âge qui est assez inférieure à la moyenne d'âge classique de l'industrie hôtelière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la génération qui est acquise aux hôtels, c'est plutôt des gens qui sont dans leur à peu près cinquantenaire. Nos clients ont plutôt 31 ans d'âge moyen, c'est ce qu'on a pu estimer. Et en fait, avec Staycation, on est en train de ramener une génération finalement qui avait un petit peu boudé l'hôtel, qui était plutôt allée vers des plateformes de réservation d'appartements et de leur faire finalement redécouvrir ce que c'est qu'un savoir-faire hôtelier, ce que c'est qu'un service hôtelier, ce que c'est qu'une expérience hôtelière, et tout ça près de chez eux pour pouvoir s'offrir des moments d'évasion relativement simplement dans leur quotidien. Et quel est le standard des hôtels avec lesquels vous travaillez ? Alors on travaille avec tout type de standards d'hôtels. On essaye de pouvoir s'ouvrir à tous les budgets, tous les besoins, aussi tous les moments, puisqu'on a des gens qui vont vouloir célébrer des choses très spéciales, d'autres qui vont pouvoir intégrer un staycation finalement dans une vie de tous les jours. Donc on va plutôt essayer d'aller chercher une grande variété de gamme d'hôtels, mais à chaque fois en ayant un regard sur la qualité de service, sur la qualité de la prestation. Donc aujourd'hui on travaille avec plus de 1000 hôtels qu'on a vraiment soigneusement sélectionnés qui vont du 4 étoiles au Palace. On a bien compris que vos clients ne cherchent pas seulement de passer une agréable nuit dans un hôtel, ils veulent davantage des expériences inhabituelles sortant de l'ordinaire. Comment est-ce que vous faites pour créer ces expériences magiques ? Tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, le marché de l'hôtellerie, on entend beaucoup le terme d'expérience, puisque c'est aujourd'hui ce qui sous-tend la croissance hôtelière. On parlait tout à l'heure d'hôtels lifestyle. C'est vraiment toute cette nouvelle génération d'hôtels qui cherche avant tout à faire vivre un moment aux gens, plutôt qu'une simple chambre où dormir. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on crée ces expériences avec les hôtels ? Alors déjà, beaucoup d'hôtels ont déjà de quoi faire. Ils ont des spas, des piscines incroyables qu'on peut privatiser, des bars à cocktails dans lesquels on peut apprendre à faire ces cocktails avec le barman. On va aussi pouvoir, avec les hôtels, à la demande, construire des expériences, des cours de yoga. On va pouvoir aussi apporter des services tiers. On s'associe avec des restaurants du quartier pour alimenter un room service encore plus incroyable que celui qu'on aurait vécu normalement. Donc on est à chaque fois, Staycation, les hôtels le voient vraiment comme un laboratoire des expériences de demain, puisque la clientèle qu'on apporte est celle qui préfigure les attentes de leurs clients de demain. Vos offres sont donc limitées et désirables. Combien d'offres avez-vous par semaine ? Alors aujourd'hui, on travaille vraiment avec plus de 1000 hôtels, donc c'est des offres qui vont être relativement récurrentes. On va dire que sur une semaine donnée, vous trouverez
si je prends vraiment la France entière, à peu près 600 ou 700 offres qui seront disponibles. Pour une clientèle parisienne, vous aurez le choix entre 250 et 300 offres en fonction de la période à laquelle vous venez. L'objectif étant vraiment de plus en plus s'intégrer dans le quotidien des gens, d'être moins dans cette logique d'offre qui doit être éphémère, mais plutôt de pouvoir répondre aux besoins de chacun et avoir une expérience qui s'adresse à son besoin en permanence. Il y a une ouverture des réservations chaque mercredi à 9h. Est-ce qu'on peut encore réserver quelque chose d'intéressant le vendredi matin ou est-ce que ce sont plutôt des clients frustrés? Bien entendu. Alors aujourd'hui, effectivement, les réservations ouvrent le mercredi à 9h. Mais l'objectif aujourd'hui est aussi de pouvoir aider les clients qui ne sont pas pris trop tôt pour réserver, de pouvoir réserver un peu plus tard dans la semaine. Donc on travaille vraiment à ce que le maximum d'hôtels et le maximum d'expériences soient présents toute la semaine sur la plateforme et que si vous venez un vendredi pour le samedi ou un dimanche pour le samedi suivant, vous trouviez des expériences intéressantes à faire. Très intéressant, puisqu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a les plateformes DNVB, on va dire, nées sur le net, qui ont perturbé ce marché. Et je trouve ça très intéressant parce que ça pousse à la créativité en termes d'offres commerciales, si on peut encore dire que c'est du commerce, pour proposer à de nouveaux types de clientèle et peut-être plus proches d'ailleurs que la clientèle classique des hôtels que vous référencez. Tout à fait. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, si je parle un petit peu du point de vue de l'hôtel, pour vous répondre, aujourd'hui, on apporte 3 avantages à l'hôtel. Le premier, c'est qu'on va les aider à soutenir le remplissage de leur chambre avec une clientèle qui n'aurait pas touché normalement, puisque les voisins, finalement, c'est une clientèle qu'ils ignoraient, en tout cas, notamment pour le produit chambre. L'hôtel, jusqu'à présent, vivait sur ces doubles clientèles tourisme et business. Deuxièmement, en fait, on aide les hôtels à monétiser la totalité de leur établissement. Chaque mètre carré de l'hôtel peut être monétisé sur Staycation. C'est-à-dire qu'on ne vend pas juste une chambre nue, on va permettre de vivre dans chaque espace de l'hôtel, de la piscine au bar, notamment quand j'en parlais tout à l'heure. Et puis troisièmement, on va justement essayer de faire une vitrine, et ça c'est une des grandes particularités de Staycation, c'est qu'on a à cœur de valoriser cette expérience hôtelière, on a à cœur de mettre en valeur l'hôtel auprès de cette clientèle, et donc on met beaucoup de soin en fait à présenter l'hôtel, présenter l'expérience d'une manière différente, et d'apporter aussi à l'hôtel notre savoir-faire pour agrémenter leur expérience, justement les connecter à des partenaires de la ville et faire que l'hôtel devienne un vrai, se connecte en fait au reste de la ville et s'ouvre en fait à son quartier. Et vous offrez un nouveau produit, des expériences de quelques heures en journée dans de très beaux hôtels. De quoi s'agit-il exactement ? Effectivement, comme vous l'avez relevé tout à l'heure, notre vraie ambition, c'est de permettre à chacun de s'évader de son quotidien facilement. Et on a beaucoup écouté nos clients, on a beaucoup écouté aussi nos partenaires hôteliers qui, en fait, nous ont aussi dit c'est génial de faire des staycations, c'est un moment que je peux vraiment facilement intégrer dans une semaine, dans un week-end. Mais il y a aussi tous ces autres moments de vie dans lesquels on n'a peut-être pas 24 heures à consacrer, peut-être qu'on n'a que 2 heures, on a envie de retrouver sa meilleure amie autour d'un spa, d'un petit déjeuner d'hôtel, s'offrir des cocktails, s'offrir un massage. Et justement, c'est tous ces moments de vie qu'on a essayé, auxquels on a essayé de répondre avec les moments. Donc les moments, ce sont ces expériences en journée de quelques heures. À partir de 40 € pour 2, vous allez pouvoir vous évader dans un hôtel sans avoir à y passer la nuit. Voilà, comment s'évader près de chez soi. Merci beaucoup Mathieu Dugas. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Staycation. On passe au chiffre de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Et aujourd'hui, Jean-Marc, on va parler de la part de marché du voyage détenu par les acteurs de la grande distribution en France. Oui, c'est un gros marché, c'est un marché délicat, sensible. Et effectivement, la grande distribution a acquis en une trentaine d'années 25% du marché du voyage organisé en France, ce qui est assez colossal. On peut le comparer un petit peu au carburant. Quand ils sont lancés sur le carburant, ils ont pris tout de suite une part de marché importante. Là, 25% d'un marché aussi riche est vraiment intéressant. Pourquoi ils le font ? C'est parce qu'effectivement, ça permet d'aborder le client sous un angle différent, de donner de l'émotion, de donner de la famille et ce genre de choses. Donc, ils sont tout à fait nourrissants, je ne sais pas si on peut dire nourrissants, en tout cas, qui nourrissent l'image clairement de l'enseigne. On voit un chiffre d'affaires de 545 millions pour Leclerc aujourd'hui ? Eh bien oui, là aussi, Leclerc est leader. Ça a été le premier à se lancer il y a 25 ans déjà. Et effectivement, 547 millions et plus de 700 000 clients rien que pour l'année 2022. Donc c'est vraiment la force de frappe. Alors l'ambiguïté, c'est qu'ils essayent de faire du low cost, mais sans trop le dire, puisque c'est aussi la rapidité avec laquelle sortent les offres spot, et notamment avec le dernier arrivé Lidl. Forcément, quand c'est une offre spot,
spot, il y a des réductions jusqu'à moins 50 ou moins 60%. Donc assurer la qualité derrière est vraiment un défi très important pour l'enseigne et qu'elle est obligée, c'est obligatoire de le garantir à ses clients, bien entendu. Et puis la grande nouveauté, c'est l'arrivée de Lidl sur ce marché. Et oui, Lidl, donc dans sa continuation de la volonté de sortir un petit peu, comme je disais, de son image low cost, est arrivé et commence à prendre une part assez importante de ce marché qui, du coup, va se retrouver équilibré et c'est plutôt une bonne chose. Merci beaucoup Jean-Marc Ménien. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Altavia Shoppermind. C'est la fin de cette émission, mais avant cela, nous avons autre chose à vous annoncer. C'est le retour des grands prix Focus Retail et vous pouvez dès à présent déposer votre candidature sur le site lesgrandsprixfocusretail.com. Plusieurs prix seront remis le 16 octobre prochain. L'expérience client en magasin, l'innovation retail, la retail tech, l'initiative responsable ou encore la transformation retail de l'année. On vous donne donc rendez-vous dès la rentrée pour cette deuxième édition des Grands Prix. En attendant, je vous souhaite un très bel été sur BFM Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.